Oui, donc je suis Jean-François Turenne, président honoraire de l'Académie des sciences d'Outre-mer, président de la 4e section. La 4e section, sciences physiques, naturelles, biologiques et leurs applications, compte donc 39 membres, dont 20 titulaires et 19 correspondants. Il représente un ensemble de travaux de terrain et de travaux de recherche sur plus de 70 pays dans le monde et sur les 5 continents, principalement en zone intertropicale. Sa composition, la section est organisée autour de 3 pôles, un pôle médecine et santé, un pôle sciences naturelles et un pôle histoire de l'homme. Médecine et santé compte 14 membres, des médecins, biologistes, microbiologistes, épidémiologistes, infectiologues, parasitologistes, entomologistes médicaux, vétérinaires, une pharmacienne. 3 de ces membres sont membres de l'Académie de médecine, donc médecins, professeurs, cliniciens, animateurs scientifiques. Beaucoup sont membres actifs de la Société francophone de médecine tropicale et de santé internationale, l'ancienne Société de pathologie exotique. Le pôle sciences naturelles, 17 membres, des chercheurs, agronomes, ingénieurs en ressources halieutiques, ménagement agricole, ressources en eau, en sol, en botanique. Compte aussi notre secrétaire perpétuel, géologue de formation, par ailleurs membre de l'Académie des sciences morales et politiques. 2 membres sont membres de l'Académie d'agriculture de France. Il reste le pôle histoire de l'homme, 8 membres qui traitent de l'homme préhistorique, mais aussi et surtout des relations de cet homme à son environnement, dont 2 membres de l'Académie des sciences, un professeur honoraire au Collège de France. S'agissant des projets en cours et des travaux de la section, ils s'inscrivent, et j'en resterai là, d'abord dans la célébration du centenaire. D'ailleurs, cela vous donne un aperçu des activités de la 4e section. Nous participons à la célébration du centenaire par des articles dans l'ouvrage du centenaire, sous le titre « Eau et océan, le défi mondial de l'eau », par exemple, l'agriculture de l'extrême, l'agriculture de demain, ou un monde vulnérable, enjeux démographiques et démocratiques. En organisant 3 séances majeures également, mondialisation de la santé, mondialisation et brassage des espèces, adaptation au changement climatique et santé et économie sont-elles conciliables? Les travaux en séance ordinaire peuvent faire l'objet de publications spécifiques, comme ces exemplaires ici que j'ai, Mondes et cultures, que je montre, des tirés à part, comme celui-ci par exemple, qui est intitulé Médecine et santé internationale du passé à l'avenir, et qui a été une séance tenue le 6 mars 2020. Placé devant un monde nouveau, il s'est agi d'abord de créer des corpus de connaissances et de méthodologies propres aux régions tropicales, passage obligé pour atteindre le statut de discipline scientifique. Tout était à découvrir. Albert Calmette, par exemple, médecin de la marine, médecin bactériologiste, affecté à Saigon, mettra au point avec Yersin le vaccin contre la peste bubonique, avant de mettre au point le vaccin BCG, qui le rendra célèbre. Il met au point aussi le premier sérum anti-venimeux. Aux recherches s'ajoute l'action. Eugène Jameau crée la première équipe de médecine mobile pour étendre l'action médicale aux populations restées à l'écart, avec donc examen systématique des populations et diagnostic. Une nouvelle discipline, l'écologie, est née en Côte d'Ivoire. Georges Mongenod y étudie le déterminisme écologique des groupements végétaux et pose les bases d'une nouvelle discipline, l'écologie, qui n'existe pas encore en France. Si je peux citer encore d'autres exemples, par exemple, Roger M., botaniste, ingénieur chimiste, secrétaire de la Société botanique de France, sera un des fondateurs en 1948 de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature et ses ressources. Je voudrais terminer en citant Théodore Monod, qui arpentera le Sahara pendant plus de 60 ans, découvrant de nombreux sites, nombre d'espèces animales, végétales, multipliant les observations. 20 671 échantillons sont récoltés. Plus qu'un savant naturaliste, il fut un humaniste engagé, penseur, philosophe, théologien, militant contre tout ce qui égare de l'homme, la guerre, la violence faite aux humbles, l'apartheid, l'exclusion. Et Guy Charmot, médecin militaire au Burkina Faso, il rejoint dès 1940 les forces françaises libres, il participera à toutes les campagnes, il sera fait compagnon de la libération. Il repartira immédiatement, à la fin de la guerre, en affectation au Tchad, puis au Sénégal, au Congo, à Madagascar, et reste un grand clinicien, professeur estimé. Les membres de la 4e section, dans son passé et son présent, ont en commun ces expériences au grand large, comme le soulignait notre ministre de tutelle.
à propos des chercheurs outre-mer en s'expatriant. Ces hommes de science, ces hommes d'action avaient par-delà l'exploration de mondes nouveaux l'espoir d'y trouver un supplément d'âme, un engagement. Je crois que c'est ce qui fonde notre académie.